Approchons-nous du Seigneur. Catéchistes et déchélastes sur la voie de l'espérance. Je viens dans ta présence. Fidèles auditeurs de la 101.6, que le Dieu des cieux nous soit en grâce. Approchons-nous du Seigneur aujourd'hui s'intéressera à la vie de tous ces hommes et ces femmes qui sont instruments entre les mains de Dieu. Frère, sais-tu que tu es un instrument entre les mains du Seigneur? Ne laisse pas le diable t'utiliser. Ne laisse pas le diable te détruire. Détruis ta vie. Tu es un instrument entre les mains du Seigneur pour relever des vies, pour redonner espoir, pour redonner espérance. Dieu veut agir de par ta vie. Approchons-nous donc ensemble au travers de la méditation du livre de Néhémie. Néhémie chapitre 1, nous lirons les versets 4 à 11. Néhémie chapitre 1, les versets 4 à 11 et nous lisons. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui cherchent, qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant leurs péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse ton serviteur de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples, mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors et chanson du roi. Amen. Auditeurs de la 101.6, veillons nous approcher du Seigneur aujourd'hui au travers de l'histoire de Néhémie. Néhémie, alors et chanson du roi dans la capitale, apprend par l'arrivée de ses frères le malheureux état de Jérusalem. Jérusalem qui est au comble du malheur, les murailles consumées, la ville détruite. Écoute-moi très bien, auditeur de la 101.6, lorsque tu apprendras une nouvelle, lorsque tu découvriras une situation difficile, plutôt que de t'alarmer,
plutôt que de gémir, de plonger dans les douleurs, dans la souffrance, je vais t'inviter à avoir le comportement, la conduite que Néhémie a eue. Néhémie s'est tourné vers Dieu. Fidèle auditeur, les circonstances de l'annonce de la triste nouvelle a donné à Néhémie de se tourner vers Dieu. Il reconnaît la sainteté de Dieu, demande à Dieu d'être entendu, il regrette les péchés commis et il demande l'aide pour sa démarche envers le roi. Fidèle auditeur de la voix de l'espérance, comment réagissons-nous lorsque nous craignons une nouvelle? Comment réagissons-nous lorsque nous faisons un constat? Nous faisons un constat que dans notre famille, les choses n'y vont pas. Lorsque nous faisons constat qu'il y a une situation difficile dans notre maison, il y a une situation difficile que notre mari traverse, notre femme traverse, nos enfants traversent. Il y a une situation difficile que nos activités traversent. Quelle est la réaction que nous savons? Écoute-moi très bien. C'est pourquoi à cette heure, je vais te donner l'occasion, toi aussi, de te tourner vers Dieu. Inclus Dieu dans tes plans et réflexions. Auditeur de la voix de l'espérance, il a projet de partir pour bâtir. Il a projet de partir pour investir. Mais de par la prière, il inclut Dieu dans les plans et les réflexions. Et il prépare son propre cœur, mais il laisse Dieu agir. C'est pourquoi à cette heure, je vais t'inviter ensemble à prier le Seigneur pour ta maison. Regarde aujourd'hui tes enfants, ça ne va pas. Tes activités, ça ne bouge pas comme il se doit. Je vais t'inviter donc à prier. Présente ta situation au Seigneur. Peut-être que tu n'étais pas comporté comme il se doit. Tu es un homme d'affaires, une femme d'affaires. Mais tu ne fais même pas d'offrande, tu ne fais pas de sémence, tu ne fais pas de dîme. Il n'y a pas de reconnaissance envers ces serviteurs de Dieu qui te soutiennent. Écoute, c'est possible que l'ennemi touche. L'ennemi touche à tes activités comme Malachie l'a dit, les dévoreurs, c'est possible. Dis au Seigneur, par ma faute, mes activités sont en train de tomber de par ma faute. Je suis en train de perdre tes projets. Écoute, fais un temps de repentance. C'est possible. Nous, parents, nous n'avons pas observé, nous n'avons pas transmis l'éducation. Aujourd'hui, nos enfants sont livrés à des drogues. Nos enfants sont livrés à l'alcool, au sexe, la perversion. Demandons au Seigneur sa grâce. Reconnaissons la sainteté de Dieu. Demandons pardon au Seigneur. Je prie ici et maintenant notre Père et notre Dieu. Et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme Néhémie, nous voulons confesser que tu es un Dieu 3 fois saint. Nous nous sommes détournés de tes voies. Mais Seigneur, les conséquences sont multiples. Nous en souffrons. Aujourd'hui, la perversion a pris le dessus. La désobéissance a pris le dessus. La violence a pris le dessus. Rien ne va, Seigneur, dans notre vie d'aujourd'hui. Nous t'en supplions. Reviens de ton ardente colère et apporte grâce à cette maison. Je prie pour cet homme d'affaires, je prie pour cette femme d'affaires. Aie compassion de ses activités. Notre Père et notre Dieu, nous t'en supplions. Désormais, tiens des plans pour lui. Inspire-le, inspire-la désormais. Tout ce qui est stratégie, tout ce qu'il doit faire, tout ce qu'elle doit faire pour se relever. Je prie, Seigneur, pour ce chauffeur de taxi. Tout ce qu'il doit faire, tout ce que, Seigneur, il doit mettre en place pour que son rendement soit bon. Je prie que tu l'inspires dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Notre Père et notre Dieu. Néhémie a prié en disant, donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Écoute, il avait un projet de composer avec Seigneur le roi, de composer avec le roi qui devait mettre des choses à ta disposition, le roi qui devait lui donner les moyens, le roi qui devait lui donner la permission. Je prie notre Père et notre Dieu. Il y a des hommes, il y a des femmes avec qui nous devons composer aujourd'hui. Donne du succès.
Je prie que tu donnes du succès à mon frère. Je prie que tu donnes du succès à ma soeur. Auditeur de la voix de l'espérance, prie Dieu, demande au Seigneur de te donner du succès. Que les mauvaises informations soient changées. Les mauvaises nouvelles soient changées. Dis au Seigneur, la situation que je crains, la situation que j'ai découverte, change au nom de Jésus. Maman, tu viens de découvrir ce que ton mari fait, ce que ton mari est. Plutôt que de t'alarmer, prie Dieu, prie ton Dieu. Demande au Seigneur d'intervenir. Dis au Seigneur d'intervenir. Et tu viens de découvrir le malheureux état de tes enfants. Tu viens de découvrir ce que tes enfants sont devenus. Je t'en supplie, prie Dieu, la journée d'aujourd'hui. Approche-toi de ton Sauveur, parle à ton Seigneur, parle à ton Sauveur, qu'il accorde du succès dans l'éducation de tes enfants, qu'il accorde du succès dans l'éducation de ta famille, qu'il accorde du succès dans la réalisation de tes projets. Prie le Seigneur ton Dieu. Fidèle auditeur de la voix de l'espérance, recommande tes inquiétudes à Dieu pour la journée d'aujourd'hui et vois Dieu prendre le contrôle. Il est fidèle. Il ne reste pas indifférent. Tu t'es tourné vers lui. Je prie que tu partes et que tu trouves que Dieu a déjà disposé les choses. Je prie que la journée d'aujourd'hui, la soirée, tu fasses le bilan et tu regardes que Dieu a donné du succès à ta journée. Dieu bénisse ta journée et que sa main soit sur ta vie. Continue de prier pour tout sujet. Continue de prier pour toute chose que tu découvres. Continue de prier pour tout constat, pour toute observation que tu fais. Dieu lui seul viendra à ton secours. À Dieu soit la gloire. Au siècle des siècles, nous avons prié. Quelqu'un dit fort Amen. La voix de l'espérance vous a proposé Approchons-nous du Seigneur.